Ce 7 novembre, lors de la conférence DevD d'OpenAI, Sam Altman a annoncé de sacrées nouveautés et je peux vous dire que cela se ressent fortement aujourd'hui. L'accès à l'API a été régulièrement mis à mal en raison évidemment d'un trop grand nombre d'accès et de tests. Et il y a de quoi, car l'intelligence artificielle d'OpenAI n'en finit pas d'évoluer, de nous proposer de nouvelles fonctionnalités et encore plus de puissance. Et il est clair que les nouveautés annoncées le 7 novembre, donc hier, sont de nature à marquer une grande étape. Parmi les annonces, il y en a plusieurs qui font trépigner d'impatience, tels que les GPT, des assistants personnalisés que nous allons pouvoir créer sans coder et partager, voire vendre à la communauté des utilisateurs. Eh bien, figurez-vous en passant que j'ai cet après-midi déjà créé mon premier GPT et je vais vous montrer cela tout à l'heure. Mais avant, je vais avec vous voir les annonces les plus marquantes de cette conférence DevD d'OpenAI et tout ce que cela veut dire pour l'avenir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales, la chaîne qui parle d'IA et de création de contenu. Alors, quoi de neuf du côté d'OpenAI? Eh bien, beaucoup de choses. Commençons tout de suite par les annonces concernant les nouveaux modèles et les nouvelles possibilités offertes aux développeurs. Alors, le gros de l'annonce, ce sont les nouveaux modèles, les nouvelles API et les nouvelles fonctionnalités offertes aux développeurs. En voici une liste. Donc la grosse annonce, c'est GPT-4 Turbo. OpenAI vient de le lancer. C'est une version améliorée du modèle GPT-4 qui est plus performante avec des données rafraîchies à avril 2023. Elle est moins chère et elle supporte une fenêtre de contexte de 128K. Ça permet de traiter l'équivalent de 300 pages de texte en une seule requête. Alors, GPT-4 Turbo est disponible en prévisualisation pour les développeurs payants. Je l'ai testé. Il y a un réel gain de qualité, de performance. C'est indéniable. On en reparlera dans une autre vidéo. Ensuite, il y a l'API Assistant. Alors, c'est une nouvelle API qui a été introduite pour faciliter la création d'applications d'assistance par l'intelligence artificielle. Donc elle offre de nouvelles capacités aux développeurs. OpenAI annonce aussi les capacités multimodales, donc la plateforme inclut désormais des capacités multimodales, y compris sur la vision, la création d'images avec DALL-E 3 et la synthèse vocale. Nous avons le suivi d'instructions amélioré et le mode JSON, donc GPT-4 Turbo, est plus performant dans le suivi d'instructions spécifiques et supporte un nouveau mode JSON qui garantit une réponse valide dans ce format. On nous promet aussi des sorties reproductibles et des probabilités logarithmiques. Alors c'est un nouveau paramètre de graines qui permet des sorties reproductibles. Alors c'est utile pour le débogage et les tests unitaires. Alors, il y a également une mise à jour de GPT 3.5 Turbo. Alors, cette nouvelle version offre une fenêtre de contexte 16K. Donc, voilà, c'est une amélioration notable. Grosse nouveauté, par contre, c'est l'API Assistant. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, avec le mode Retrieval et code interpréteur. Donc, cette API Assistant permet de créer des expériences similaires à des agents au sein des applications avec des outils tels que l'interpréteur de code et la récupération et l'utilisation de données externes. On a aussi de nouvelles modalités dans l'API. GPT-4 Turbo peut maintenant accepter des images en entrée et DALL-E 3 est disponible pour une intégration directe dans les applications via l'API Images. Alors, il y a un programme qui vient d'être lancé, donc de personnalisation du modem. C'est un programme d'accès expérimental pour le fine-tuning de GPT-4, ainsi qu'un programme de modèle personnalisé pour les organisations ayant un fort besoin de personnalisation. Alors attention au prix, car je crois que ce ne sera pas donné. J'ai besoin de vous. Créer ces vidéos est un véritable travail et il demande des efforts et du temps. Et il est particulièrement difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos et soutenir mon travail, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie.
merci. Pour rester dans les prix, eh bien, ils baissent. Hein. L'augmentation d'un côté des taux d'utilisation et le prix de plusieurs services ont été réduits donc de façon assez sensible donc pour les clients payants de GPT-4 et de l'API. Alors une nouveauté, c'est le Copyright Shield. OpenAI l'introduit pour protéger ses clients contre les réclamations en matière de droits d'auteur. Alors il y a Whisper V3 et Consistency Decoder. Donc là, c'est OpenAI qui lance donc Whisper Large V3, une nouvelle version de son modèle de reconnaissance vocale automatique, et il ouvre le code source du Consistency Decoder en remplacement donc du décodeur VE de stable diffusion qui était utilisé auparavant. Alors grosse nouvelle pour moi également, c'est OpenAI qui a annoncé le lancement des versions personnalisables de ChatGPT qu'il appelle les GPT avec un S à la fin, qui permettent de créer des versions sur mesure de ChatGPT pour des usages spécifiques, que ce soit pour la vie quotidienne, des tâches spécifiques, au travail ou à la maison. Alors ces GPT peuvent être créés facilement sans connaissance en codage et peuvent être utilisés pour des tâches telles que l'apprentissage des règles de jeux de société, l'enseignement de mathématiques aux enfants ou la conception d'autocollants. Je veux dire là, c'est libre cours à votre imagination. Alors des exemples de GPTs ont été déjà montrés et sont disponibles pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise, mais visiblement pas en France, ou du moins moi je n'y ai pas encore accès. Alors il y a des intégrations possibles avec Canva, Zapier, et donc d'autres intégrations seront possibles très prochainement. Alors enfin, il y a un GPT Store qui sera lancé plus tard dans le mois, qui permettra donc aux créateurs de partager publiquement leurs GPTs et de gagner de l'argent en fonction de leur utilisation. Donc ça, c'est quand même une nouvelle incroyable avec une nouvelle économie qui va se créer grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, on est impatient de découvrir cela. Donc les développeurs peuvent connecter les GPT au monde réel en définissant des actions personnalisées via des API, permettant ainsi aux GPTs d'intégrer des données externes ou d'interagir avec le monde réel, c'est-à-dire le voir, l'entendre, etc. Alors les clients entreprises peuvent déployer des GPTs pour un usage interne uniquement, et ça permettra donc une personnalisation poussée qui s'aligne vraiment avec les besoins spécifiques des entreprises. Alors OpenAI souhaite impliquer davantage de personnes dans la façon dont l'IA se comporte en permettant à la communauté de construire et de partager une expertise. ChatGPT Plus a été mis à jour avec des informations récentes jusqu'en avril 2023 et il a été simplifié pour une utilisation plus aisée avec toutes les fonctionnalités nécessaires regroupées en un seul endroit. Et si nous faisions à présent notre premier GPTs? En effet, c'est une période vraiment passionnante pour les développeurs, car même si les GPTs ne sont pas encore intégrés dans l'interface standard de ChatGPT, il y a déjà une alternative géniale à explorer, ce sont les assistants. Alors grâce à l'API Assistant, les développeurs peuvent maintenant créer des chatbots sur mesure adaptés à des tâches spécifiques. Et pour rendre les choses encore plus accessibles, OpenAI a mis l'outil assistant Playground sur son site pour développeurs. Alors même si c'est une version bêta, cet outil permet de configurer des assistants virtuels facilement, et cela via une interface graphique plutôt intuitive, et tout ça sans avoir besoin de coder. Alors c'est une belle opportunité pour ceux qui veulent expérimenter avec l'IA et développer quelque chose d'unique, et nous y allons de ce pas y jeter un coup d'œil. Et bien comme je vous l'ai promis, en attendant les GPTs, nous allons quand même nous amuser avec l'API Assistant qui nous permet en gros de faire nos premiers GPTs avant l'heure. Et vous allez voir, c'est très puissant. Donc là, je vais vous montrer un exemple simple mais fonctionnel en espérant que ça ne bug pas, car nous essuyons actuellement les plates, hein, c'est tout nouveau et il y a beaucoup de monde sur l'API qui teste actuellement. Bref, des fois ça plante et j'espère que là, on pourra aller jusqu'au bout de la démonstration, mais je vais vous faire voir l'essentiel malgré tout. Donc c'est parti et je bascule ici sur mon écran. Alors premièrement, là je suis ici sur le playground d'OpenAI et comme vous pouvez le voir, nous avons cette nouvelle entrée qui s'appelle Assistant. Évidemment, nous connaissions avant les autres, hein, tels que le chat, etc.
Alors, lorsque l'on sélectionne ici assistant, eh bien, on a un assistant qu'on a pu faire qui se charge ici dans cette interface. Mais vous allez voir, on passe également par cette entrée-là, assistant, qui va lister tous ceux que nous aurions déjà pu faire ou si on n'en a pas encore fait, qui nous permet d'en créer un nouveau. Alors là, plutôt que d'en créer un nouveau, je vais vous expliquer celui que j'ai fait ici. Donc c'est un bot en quelque sorte, un rédacteur qui va aller chercher des données dans un fichier de données que je lui ai donné. Donc ça c'est adapté selon vos besoins, etc. Moi j'ai plein d'idées en tête et là j'ai choisi un petit modèle assez simple pour vous faire voir. Mais voilà comment ça se traduit. Alors pour faire votre propre assistant, votre propre GPT avec cette API, eh bien premièrement, on lui donne un nom. Ensuite, on va lui donner des instructions. Et ici, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, je le place dans un rôle de rédacteur. Il doit m'écrire des articles sur des produits qui sont en promotion. Et donc là, je lui dis qu'il va trouver donc l'offre donc sur le produit dans un fichier qui s'appelle dataamazon.csv. On y revient dans quelques instants. Et donc je lui dis comment écrire, comment fabriquer le contenu, et je lui dis qu'effectivement il va trouver à nouveau des informations nécessaires dans ce fameux fichier CSV. Je lui donne ensuite voilà, quelques instructions comme ne jamais utiliser d'emoji et de formater le résultat en code de balisage Markdown parce que ça sera très pratique pour faire des copier-coller dans WordPress par la suite. Donc, une fois qu'on a fait ces instructions, eh bien, on va choisir le modèle qui vont les exécuter. Donc là, je prends le dernier en date, donc avec ses 128K de fenêtres de contexte, et puis sa rapidité qui est supérieure au GPT-4 que nous connaissions jusque-là. Et puis ensuite, voilà, on a des possibilités d'ajouter des fonctions. Donc là, je n'en ai pas utilisé. On va avoir besoin du code interpréteur justement pour accéder aux données externes que j'ai envoyées. Et puis on a aussi la fonctionnalité Retrieval qui permet donc à l'utilisateur d'envoyer ses propres fichiers de données. Là, je ne l'utilise pas. Et puis par contre, voilà, moi j'ai envoyé ici mon fichier CSV de données. Alors je vous fais voir la tête qu'il a, hein, il est tout simple. Hein. C'est un simple fichier CSV qui regroupe 3 colonnes. Donc la première c'est ID, donc voilà, qui identifie chacune des lignes de ce fichier. Ensuite, j'ai le lien vers le produit et ensuite, j'ai la description ici de ce produit. C'est un simple copier-coller de la description que l'on va trouver sur le site distant. Mais voilà, là, je voulais pas faire de scrapping. Je voulais vous donner un exemple rapide et efficient. Donc c'est ce fichier sous format CSV que j'ai envoyé ici sur OpenAI. À partir de là, voilà, on sauve son assistant et on va pouvoir aller le tester en cliquant ici sur ce bouton. Donc à partir de là, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre du Playground avec notre assistant chargé ici. Vous pouvez voir son nom, hein, c'est rédacteur bon plan. Éventuellement, vous voyez, on pourrait changer tout cela à nouveau et choisir d'autres paramètres, modifier le prompt jusqu'à ce qu'on obtienne le parfait résultat. Donc, comment je m'adresse à lui? Eh bien, tout simplement, voilà, je vais lui demander de rédiger un article sur le produit ID 2, par exemple. Voilà, et je lance tout simplement l'assistant sur cette requête. Alors, si tout fonctionne, vous allez voir qu'il va donc lancer code interpréteur, il va accéder aux données. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Alors, peut-être que c'est à cause de l'espace que je n'ai pas fait. Donc, je le relance. ID2. Donc là, c'est parti. Ouais, là, il l'a retrouvé. Regardez. C'est bon, donc il récupère les datas. Donc là, c'est moi hein, qui n'ai pas mis d'espace entre ID et tout. Donc évidemment, ça l'a planté, mais on va le laisser travailler et regarder ce qu'il nous sort. Alors, je suis désolé hein, pour ma petite erreur de typographie, mais voici le contenu qu'il vient de me créer. Donc... voilà, donc là on a le titre, on a le contenu, je vous laisserai mettre en pause pour lire la totalité, mais il a bien respecté, vous voyez, tout mon prompt et il m'a placé le lien tel que je le voulais. Alors évidemment, j'y reviendrai prochainement, mais ça peut être un lien
d'affiliation. Enfin, vous imaginez tout ce que l'on va pouvoir faire avec ça. Vous avez vu que ça a été assez rapide. Et bref, si maintenant je veux lui demander donc rédiger l'article du produit, et là je vais éviter de me tromper, donc ID 3. Voilà, donc là, c'est correctement écrit. Voilà, je peux le relancer directement. Et là, il me relance donc le code interpréteur. Il va chercher donc l'information dans le fichier CSV et il va produire le contenu tel que nous l'attendons. Donc, bon, c'est énorme. Là, vous voyez, on est que sur le playground, mais voilà, il vient de nous écrire l'article de la même manière et vous pouvez voir que c'est parfaitement formaté et que l'ID 3 correspond bien donc au Elgato WebDX et pareil ici pour l'interface. Bref, rien qu'ici sur le playground, vous voyez que c'est rapide et j'obtiens des résultats qui peuvent être affinés, mais en tout cas, vous voyez que là encore, j'ai une belle régularité dans les sorties donc de cet assistant, de ce premier GPTs. Donc voilà, ben, je crois qu'on a tous de quoi beaucoup nous amuser avec ces nouveautés sur ChatGPT. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Bref, on va découvrir ça dans les semaines qui viennent. Bon, moi, je suis certes débordé, mais surtout, voilà, je sais que je vais passer des heures ce soir à bricoler avec tout ça. Et on se retrouve donc face cam à présent pour quelques infos complémentaires et la conclusion de cette vidéo. Pour tout vous dire, je suis ultra débordé actuellement et je n'ai pas pris encore toute la mesure de ces nouveautés. Mais le peu que j'ai pu tester, l'API assistant, DALL-E 3, les nouveaux modèles, c'est un grand bond en avant. Et rappelons-nous qu'il y a un an, nous ne nous doutions de rien. C'est un peu dingue. Alors, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout cela et ce que tout cela vous inspire. Dites-le moi en commentaire, je vous y attends. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.